Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai accepté l'impossible et j'ai donné ma sémence d'homme. Quand je parle de sémence d'homme, j'espère que vous comprenez. La sémence de la procréation. J'ai donné ça à un serpent pour adhérer à un groupe musical et que je puisse avoir une voiture, le succès, que je puisse sortir ma famille de la pauvreté. La personne qui m'a raconté l'histoire, c'est la personne qui a vécu l'histoire. Elle a vécu l'histoire. Je vais vous expliquer toute l'histoire, mais je suis traumatisée. Cette histoire, ça m'a traumatisée. En tout cas, c'est une histoire mystique. Ça m'a traumatisée. Je n'ai toujours pas cru quand les gens disent que non, j'avais vu mon père qui est déjà décédé il y a longtemps. Lui, la personne qui lui a sauvé la vie, selon lui, c'était son père qui est décédé. Ça faisait déjà presque 5 ans. C'est une histoire très mystique. Je vous prie de me suivre attentivement. Le monsieur s'appelle Patrick. Il est actuellement à Kinshasa. Patrick est né dans une famille aisée. Son père était le seul dans sa famille qui avait réussi dans la vie. Alors toute sa famille avait les yeux braqués sur lui. Et la jalousie de la famille ou même des amis, on l'avait empoisonné et il est décédé. Quand il est décédé, je rappelle que Patrick ne connaissait pas sa mère. Donc, il vivait, lui, ses frères et sa belle-mère. Quand son père est décédé, sa belle-mère a quitté Kinshasa pour l'Angola. Elle est partie se chercher. La dame lui laissa ses enfants ainsi que donc, la dame lui laissa ses propres enfants et les enfants qu'elle était venue trouver dans le mariage avec son père. Alors, c'était lui l'aîné. Il avait beaucoup de bouches à nourrir. La famille les a chassés, s'est retrouvé à la rue. Et dans la rue, quand il grandissait, il avait son ami. Son ami chantait dans un orchestre quelque part. Bon, il ne chantait pas de manière formelle, il n'était pas connu, mais il partait aux répétitions parce qu'on dirait que le groupe répète chaque mercredi quelque part. En tout cas, moi aussi, avec les indices qu'il avait donnés là, j'ai compris ces musiciens-là, mais je mettais parce que lui, il ne m'a pas donné le nom. Il a donné seulement son histoire pour que je puisse raconter ça. Il avait son ami qui partait répéter là-bas pour tenter sa chance qu'on puisse lui prendre dans cet orchestre-là. Mais on ne l'a jamais pris. Mais il partait toujours. Et quand il s'est retrouvé à la rue, au lieu de rester comme ça, c'était un homme. Il devait se battre pour ses frères. Alors, il a commencé à travailler dans les car wash, là où on nettoie les voitures. Avec le système africain, bon, pas africain parce que c'est en Afrique du Sud, système structuré. Le système congolais, c'est dans la route comme ça, vous mettez vos bidons d'eau, vous lavez et tout. Quand il faut changer de pneus, vous changez. Des dépannages pareils. En tout cas, ça l'aidait à payer un peu le loyer avec ses frères, à manger en tout cas. Mais la vie était toujours un peu très difficile. Mais il vivait quand même, c'était bien pour lui. En tout cas, ça ne lui dérangeait pas de faire son travail. Jusqu'à ce que son ami qui partait tenter sa chance dans cet orchestre-là, il partait, faisait des tests qu'on ne lui prenait pas. Une fois, il lui a écouté chanter. Il chantait tellement bien. Et son ami là lui a dit, « Ah, Patrick, toi tu chantes très bien. Tu chantes vraiment bien. Pourquoi tu ne veux pas tenter ta chance dans l'orchestre où moi je vais souvent pour qu'on me prenne? Moi, je suis sûre, on va te prendre parce que tu chantes tellement bien.
Il faut aller tenter ta chance. Ta vie va changer, tu vas devenir star, tu seras connu dans le monde entier. La vie que tu mènes ici ne sera même plus pareille. Tu auras une bonne vie, tu sortiras ta famille de la pauvreté, tes frères, tes soeurs, en tout cas, vont bien vivre. En tout cas, il faut aller tenter ta chance. Je ne blâme pas son ami parce que son ami ne connaissait pas toutes ces réalités-là. Lui, il voulait seulement chanter, mais on ne lui prenait pas. Alors, le premier, il a dit, ok, je vais aussi tenter. Il lui a même donné le nom de ces musiciens-là. Ah, c'est aussi mon musicien préféré. Vous connaissez les hommes, non? Ah, c'est aussi mon musicien préféré. Je l'aime. Je vais tenter ma chance et tout. Il répétait chaque mercredi. Le mercredi arriva, ils terminaient leur travail et tout. Ils sont partis là-bas à la répétition. Et là, le jour où il était venu là, le boss, le musicien là le plus connu là, n'était pas venu à la répétition. Il n'y avait que d'autres travailleurs, le chef des répétitions et tout. Il a chanté. Il avait tellement bien chanté. Le chef de la répétition lui a promis, lui a dit que hey, la façon dont tu chantes, notre boss, il ne va pas te laisser, il va te prendre directement. En tout cas, on sent que c'est cette voix-là dont nous avons besoin. Alors, reviens le mercredi prochain. Quand le boss sera là, tu vas encore chanter devant lui parce que quand bien même moi, je peux t'apprécier, la dernière décision revient à lui. Donc, c'est lui qui va décider s'il va te prendre ou pas. Et Patrick était content. Très content même, il est rentré et tout. Le mercredi de la semaine qui a suivi, Patrick est parti pour chanter. Sa voix ne sortait plus. Sa voix ne sortait plus. Il n'arrivait pas à chanter. Il a forcé. Il n'arrivait pas à chanter. Et du coup, le boss là, le chef le musicien le plus connu là, il était vraiment, bien que lui n'avait pas chanté, mais lui, il était tellement content. Et demandez-moi pourquoi il était content. Il était content parce qu'il a dit que toi, même si tu n'as pas chanté, mais tu as une étoile qui brille. Ah non, reviens parce que je ne sais pas te prendre directement. Tellement que tu n'as pas chanté devant les autres. Ils ne vont pas croire que je t'ai pris parce que tu as un talent. Mais quand je t'ai déjà vu, tu as une étoile qui brille. Mais reviens le mercredi prochain. Ça, tu vas chanter. Quand tu vas chanter là, je te prendrai directement parce que tu vas prouver que tu sais chanter. Mais ne t'en fais pas, tu as une étoile qui brille. Tu seras une grande personne. C'est ce qu'il avait dit. Il est rentré. Il était content avec son ami. Hey, ils ont déjà fait les projets. Ah, quand je serai star, je ferai ceci. Quand je serai star, je ferai cela. En tout cas, mes frères et soeurs, la famille, au Bongi et des histoires comme ça. Comme toute personne qui, quand la lumière un peu, il était dans la souffrance et puis la lumière un peu, il faut un peu la lumière de loin là et tout. Ah, il était content. Le mercredi arriva. Il a bien chanté. Et devant tout l'orchestre, ils étaient tellement contents. Le musicien le plus connu là, le chef, a dit, vous avez vu, il a bien chanté. Je lui prends sur le chant, mais je dois d'abord parler avec lui pour vous annoncer ça officiellement. Mais déjà, avec cette voix-là, on va utiliser ça. La répétition avait vraiment pris fin en retard, vers 23h et tout. Le musicien là, lui a pris quelque part. Il lui a dit, en tout cas, tu sais que tu chantes bien. Je te prends dans mon équipe. Tu chantes tellement bien. On va t'exploiter parce que tu as une grande étoile. Tu vas briller. C'est ton étoile qui va faire aussi briller cet orchestre. Mais à une seule condition. Il faut que tu deviennes ma femme. Il dit, comment ça, moi, je suis un homme de... Tu ne comprends pas. Il faut que tu deviennes ma femme. Il faut que je te présente aussi à quelqu'un. Mais pour te les présenter, il faut que tu viennes demain à 23h. Et si tu veux devenir ma femme, je vais sortir avec toi et on va confirmer notre relation. Et déjà, comme je t'ai pris comme ça, le chef là, le chef d'orchestre, le musicien là, le plus connu là, il a sorti quelques habits et $50 américains. Il lui a remis, il a dit qu'il va, change, mets-toi un peu bien.
ça, donne à tes frères et tout. Mais viens, demain, on va se voir à 23 h. On va aller chez moi. Donc, tu deviendras ma femme. Je vais sortir avec toi pendant 60 fois. Pendant 60 fois. Et je te présenterai à quelqu'un. Après ces 60 fois-là, je vais t'acheter une voiture Cadillac. Je te mettrai dans des conforts énormes. Mais il faut que tu respectes toutes les conditions que je te donne. Donc, tu deviens ma femme. Je sors avec toi pendant 60 fois. Après, je vais te présenter à quelqu'un. Il dit, il est parti, il a réfléchi. Bon, si je dois devenir sa femme, ça fait rien. Donc, c'est comme s'il était envoûté. Mais il n'était pas, on n'avait pas ravi sa décision. Vous avez toujours le choix. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il gagnait quand même. Il vivait quand même. Il n'était pas mort. Malgré sa souffrance, il n'était pas mort. Il vivait. Il avait sa vie. Et quand il est rentré à la maison, il a envié parce que son ami lui poussait. Ah, vas-y. Mais son ami, je vous rappelle que son ami ne connaissait pas cette proposition-là. Son ami s'était limité à la joie. Il était seulement content de voir que Patrick a été pris dans ces groupes-là grâce à lui. Et qu'il avait de l'espoir que comme Patrick est pris, il va aussi gagner sa vie derrière son ami-là. Toutes les propositions faites par le chef d'orchestre, là, le musicien le plus connu, là, il est au Congo. Son ami-là ne connaissait absolument rien. Mais son ami était dans la joie pour dire que hey, comme on t'a pris là, hey, tu deviendras star, il faut commencer à me dédicacer, hein, c'est grâce à moi que tu es là-bas et tout. Et il est rentré pris par l'envie, la voiture, le standing, tout ce que le monsieur là l'avait promis et tout. Il était déjà, sa tête était déjà embrayée dans ça et tout. Il est rentré le lendemain à 23 h. Il est parti. Et le monsieur lui a pris dans le quartier ma campagne. C'est ça même le quartier qu'il avait cité là. Ils sont arrivés. Il a dit que c'était une grande maison. Les personnes qui étaient là, c'était seulement le garde, 2 personnes devant, mais la maison était vide. Ils sont entrés dans la chambre. Ils partaient en âme et conscience. En âme et conscience. Donc, Patrick savait exactement ce qu'il partait faire avec ces messieurs-là dans la chambre de Patrick. Il va sortir avec ces musiciens-là. Il connaissait ce qu'ils allaient faire là-bas. Il savait, connaissait tout. Ils sont entrés dans la chambre. La chambre était noire. Et le monsieur là a allumé la lumière. Il jette un coup d'œil à côté. Il voit un bois. C'est là même que l'histoire commença. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. C'est là même l'histoire commença. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en long et en large. Ne bâcle pas ton histoire. Raconte-moi ton histoire en détail. Fais-le en vocal de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et pour ceux-là qui veulent un contrat de publicité, de promotion, n'hésitez pas. Ceux-là qui veulent se lancer à ouvrir une chaîne YouTube mais ne savent pas comment commencer, Maman Buzz est là. Ceux-là qui ont déjà de chaîne YouTube mais ne savent pas comment monétiser, Maman Buzz est là. Patrick a vu le serpent à côté. Il était là. Il a paniqué. Le monsieur lui dit, non, ne t'en fais pas. Il ne va rien faire. Il sera là en train de nous observer. Quand son rôle viendra, il va venir et je te dirai quoi.
Le musicien là a commencé à sortir avec le garçon. Vous comprenez ce qui se passe. Et au moment des jouissances, le musicien là a sorti sa sémence dehors auprès de ces serpents-là. Le boa là, si c'est le ngouma. Aningala ngouma. Ngouma en français, c'est quoi? Je ne sais pas. Il a jeté ça. Le serpent a commencé à lyncher la sémence là. Quand il a fini, il est parti derrière le garçon pour essayer aussi d'essuyer ce qui était resté derrière. Il avait peur, traumatisé. Et puis quand ils ont fini, il a dit, on a commencé comme ça, après 60 fois, je vais te donner une autre étape. C'est comme ça que son histoire, où sa vie bascula, sa vie était basculée. Et il sortait, il lui donnait, ce n'était pas des grands montants. Il lui avait dit que tu n'auras que de grands montants si on terminait avec toi, tu respectais tout ce que tu dois faire et tout. Et ensuite, tu vas directement commencer à partir avec moi partout, dans d'autres pays, tu auras la voiture, tu auras la stabilité. Mais pendant qu'il sort là pour finir sa procédure là, il lui remettait seulement de 20 $, de 50 $. Ce n'était pas beaucoup d'argent. C'était devenu la routine. Il sort, le serpent essuie. C'était comme ça. Des fois même, il était en train de faire. Les serpents aussi pouvaient venir pour essayer seulement d'essuyer et tout. En tout cas, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le 60 fois là était arrivé. 60 fois, c'est 2 mois. S'ils font ça chaque jour, 60 fois, c'est 2 mois. C'est arrivé. Le monsieur là lui a dit, maintenant là, c'est le moment que je puisse te mettre en contact avec la personne qui va te booster. Parce que tu as déjà respecté la première étape. Maintenant là, il est temps que je puisse mettre en contact avec la personne qui va encore te booster, qui va tout déclencher dans ta vie. Et si tu réussis cette étape-là, et du coup, ta vie va changer totalement. Il était déjà dedans. Il était aussi content, très content même, qu'il finisse l'étape. Ah, Jésus. Ils sont partis. Je vais te présenter à quelqu'un. Et s'il te demande aussi de faire ce que tu fais avec moi en ces moments-là, toi, tu seras homme, lui, il sera femme. Vous avez compris, non? Je me répète cette partie-là. Je vais te présenter à quelqu'un qui va booster ce que tu as fait avec moi. Mais quand on sera là, s'il t'est demandé de faire ce que tu fais avec moi, le rôle que tu joues avec moi, parce que Patrick jouait le rôle auprès de ces grands musiciens-là comme une femme. Lui, il était femme, le musicien-là était homme. Maintenant, le musicien-là lui a dit, s'il t'est demandé de faire ce que tu fais avec moi, chez lui, tu ne seras plus femme, tu seras homme chez lui. D'accord? Il a dit d'accord. Il était déjà dedans. Ils sont arrivés. Curieusement, il a dit, c'était dans la même maison. Dans la maison où il partait toutes les fois où, bon, il se disait, oh, quelle est la personne qui vient encore me présenter? On vient déjà ici. Bon, peut-être la personne, ils ont fixé rendez-vous dans la même maison parce que c'était la maison où lui, il connaissait. Dans sa tête, il pensait comme ça. Dans la même chambre. Dans la même chambre, dans la même maison. Et puis il dit, la personne que je voulais te présenter, c'est lui. C'est qui? Le serpent. C'est le même serpent qui jouait le rôle d'essuyer lyncher, yes.
C'est la même. C'est lui. Il me dit, mais lui, c'était... Ça veut dire, non, 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 non. C'est pas un serpent. C'est un homme. Pendant tous ces temps-là qu'on sortait avec toi et que lui, c'est un homme. Peut-être toi, tu ne savais pas. C'est un homme comme il est là. Lui, d'ailleurs, c'est mon chef. Donc, tout ce que lui, il va dire, tu vas obéir. D'ailleurs, pour commencer, tu dois d'abord faire ce que toi, tu fais avec moi. Mais en ce moment, toi, maintenant, tu deviens son homme. C'est toi qui il devait maintenant coucher avec le serpent. Patrick dit, you are going to pass my body. Never. I will never do that. Now, I can't do that. Never. Il a dit non. Non, non. Patrick a dit, je ne le ferai jamais. Don't count on me. It's fine. I accept to lose everything. Je ne le ferai pas. Jamais de la vie. Et ils ont commencé à discuter avec le musicien là, le chef d'orchestre là, les musiciens là. Il a dit non, avec toi ça passait, mais avec lui, jamais. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et au moment où ils étaient en train de discuter, le serpent gonflait. Il gonflait. Il était en colère. Il gonflait. Il gonflait. Il gonflait. Il gonflait pour prendre une bonne forme, hein, pour l'avaler. Il a dit, je préfère encore mourir, mais je ne vais pas sortir avec ces serpents, jamais. Quand il gonflait, en tout cas, il était en train de prendre une bonne forme pour le faire. Patrick a vu son père qui est décédé il y a 5 ans passés. Son père est sorti avec un bâton. Son père a frappé ces serpents. Parce que ces serpents-là s'est préparé déjà pour avaler Patrick. Voilà pourquoi je dis tantôt, il y a des disparitions. Il y a des disparitions mystiques. Vous allez voir quelqu'un sorti le matin comme ça. Il n'est jamais rentré. Peut-être on l'a avalé. On l'a avalé. Et quand son père qui est sorti, l'esprit de son père est sorti, a frappé le serpent. Ce serpent est tombé. Et il a poussé maintenant ces chefs d'orchestre-là. Il a ouvert la porte. Il a couru et le garde-là était distrait. Il est parti. En rentrant à la maison, il était traumatisé. Traumatisé premièrement. Il a vu son père. Traumatisé. Ces serpents-là étaient en train de gonfler. Donc il a vu que moi, ma vie là, aujourd'hui, je ne serais même plus en vie si mon père n'était pas apparu pour me sauver. Traumatisé parce qu'il s'est rendu compte qu'il a déjà tout perdu. Toutes les 60 fois là, il a fait, comme il a refusé, le processus ne sera plus fini, donc sa vie va rester comme ça. Qui a gagné? Le musicien là. Ça l'a traumatisé. Il ne dormait pas la nuit, même s'il prenait la bière. Il me dit, maman Beuse, même si je prenais la bière, je ne m'enivrais pas. J'avais toutes les images dans ma tête, ça tournoyait dans mes sommeils. Je dormais peu. Je dormais peu. Et je ne pouvais pas aussi parler à quelqu'un. J'avais tellement peur. Je n'avais plus de travail. Je n'arrivais plus à travailler. Il dit, maman, tout a basculé. Tout avait basculé. Je prenais même du chanvre. Je prenais tout, de la cigarette, tout. J'ai mélangé, même je partais dans des bars. Vous voyez les bières là qui restent dans des bouteilles, dans des verres. J'ai buvé. Parce que je n'avais même pas aussi l'argent pour acheter du whole bottle for drink. Je n'avais même pas.
Donc, j'ai buvé, mais je ne m'enivrais pas. Jusqu'à ce que je me suis dit, si mon père est sorti pour frapper le serpent, c'est que j'ai encore une chance. Malheureusement, le chef d'orchestre la connaissait là où il habitait. Il a dit 5 jours après, le chef d'orchestre là est venu le chercher jusque chez lui à la maison là où il habitait. Il lui a dit, regarde, tu as vu comment mon serpent est mort. Tu dois coucher avec lui comme ça pour finir la procédure. Si tu ne le fais pas, tu verras ce qui va t'arriver. D'ailleurs, remettez-moi tous mes habits, tout mon argent, tout ce que je t'avais donné. Après 5 jours, après avoir fait tout ça là pendant 60 jours, après le 5e jour, il vient encore demander. Et quand il venait là, il venait avec le serpent dans sa voiture. Il avait tellement peur. Le musicien là est déjà connu dans notre pays. Il avait aussi peur. Et souvent quand il venait, le jour là quand il était venu, c'était vers 23 h. C'était tard la nuit, donc personne ne pouvait croire qu'il y avait un tel musicien qui était venu lui rendre visite à la maison. Il dit, il y a des choses qui se passent la nuit. Vous n'allez pas croire. N'enviez personne. Il lui a dit, de l'argent j'ai mangé avec ma famille. J'ai mangé. Mais je peux quand même te donner les habits et les chaussures. De l'argent, je n'en ai plus. Oh, donne seulement ce que tu as. Les mêmes habits que le monsieur lui avait remis là. Il a pris les habits, il lui a remis. Il est parti. Après 3 jours, il est encore revenu. Ça ne suffit pas. Tu dois coucher avec le cadavre de ces... On dit quoi? Les cadavres, c'est cadavre mort. Je ne sais pas si c'est cadavre. Un serpent mort. C'est ce serpent-là qui était décédé là. Yes. Il dit que tu dois coucher avec lui comme ça. Sinon, tu verras ce qui va t'arriver. Il ne dormait pas bien. Il ne mangeait pas bien. Il n'était pas en paix. Il était devenu comme un vagabond. Et le musicien là était toujours après lui. Comme on dit à Kinshasa, à côté de esprit. Il lui a dit, non seulement je ne le ferai pas, mais je ne mourrai pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu m'avais donné, je t'ai donné. Moi, j'ai gagné quoi? Moi, j'ai gagné quoi dans ça? Moi, je n'ai rien gagné. Ne t'en fais pas. Tout ce que tu m'as fait, ce n'est pas grave, mais je ne mourrai pas. Si tu t'attends à ce que je puisse mourir, je ne mourrai pas. Le Michel lui a dit, ah, tu ne mourras pas? Ok, je te donne 3 jours. Si tu ne viens pas coucher avec ces serpents morts, soit tu vas devenir fou, soit je te prendrai toi, tu mourras. Il lui a répondu, si c'était pour mourir, j'allais mourir le jour où tu m'avais obligé à sortir avec le serpent vivant. Comme ce serpent est mort, parce que j'avais vu quelqu'un qui est vraiment, vraiment très proche de moi, qui lui a jeté les bâtons. Moi, je ne mourrai pas. Mais il avait quand même peur de lui dire comme ça. Mais il avait dit. Or, c'était une parole qui lui avait vraiment sauvé la vie. Et puis le musicien là est parti. Parce que quand il venait toujours, il était toujours accompagné des gens avec les mazopos ici. Donc, c'était vraiment très difficile de savoir que c'est lui là. Il est parti. Et il est resté le 1er jour. Le 2e jour, le soir, il s'est dit non. Je dois chercher un homme de Dieu. Moi, je ne mourrai pas. Il est parti. Par la grâce de Dieu, l'église n'était pas loin. Et le pasteur qu'il avait cherché, c'est un pasteur qui souvent on voit sur YouTube et tout. Il a expliqué son problème. Le pasteur lui a dit, tu ne mourras pas. Si tu allais mourir, ce serait ce jour-là. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Oui, les messieurs avaient déjà lié ton étoile avec son étoile. Mais il voulait te connecter à une autre personne pour te finir. Le papa là que tu as vu, que non, tu as vu ton père, ce n'était pas ton père, c'était Jésus. Parce que le mort ne revient plus. Mais moi, ce n'est pas la première fois que j'attends ce genre d'histoire. Hein. Ce n'est pas la première fois.
J'attends ces genres d'histoires que non, une personne décédée apparaît. Ce n'est pas la première fois. Mais le pasteur lui a dit que non, c'était Jésus qui était venu pour lui sauver. Il a pris la forme de son père. Parce que les papas, normalement, c'est lui, sur la terre ici, c'est lui qui il a le devoir de nous protéger. Et ils ont commencé à prier. Curieusement, le garçon était dans tous ses sens avant la prière. Mais quand ils ont commencé à prier, des fois, il dit, Maman Beuse, c'est comme si ma tête c'est formate à tout moment. Donc, je peux être là, j'ai pensé à quelque chose maintenant là, après quelque temps, si j'essaie de réfléchir sur quoi j'avais pensé, je ne vais plus me rappeler. Mais les images que je voyais la nuit, oh, les serpents me suivaient, oh, tout ça là, je ne vois absolument rien. Oh, les menaces de la nuit, je ne vois absolument rien. Mais actuellement là, c'est ce qu'il m'a dit entre parenthèses. Le musicien là n'a plus une bonne mine. Sa santé, en tout cas, ça dérange beaucoup. Mais lui également, sa santé mentale n'est plus rentrée en place. Mais il continue en tout cas de prier. Parce que les manques là dans sa tête là, il ne peut plus réfléchir correctement. Lui-même, il sait que je sens que je ne peux plus réfléchir parce que je peux penser à quelque chose maintenant là. Après une heure, je me dis, j'ai pensé à quoi? Donc, il n'y a pas moyen que je puisse faire le projet. Mais je sais que je ne mourrai pas et je sais que Dieu, il va me guérir parce que de toutes les choses où je m'étais donné, peut-être je ne serais pas une personne en vie aujourd'hui. Alors actuellement là, il est toujours avec ces pasteurs-là. Il se débrouille, hein, la vie normale. Pourquoi il m'a raconté l'histoire? Parce qu'il avait déjà donné ça à quelqu'un d'autre pour raconter, mais c'était un lingala dans notre communauté. Il m'a dit, je vais faire connaître mon histoire. Il y a des choses qui se font au nom de la gloire, au nom des famous, au nom d'être bien dans la vie. J'ai compris qu'il n'existe aucune richesse sans sacrifice. Il n'existe aucune gloire sans sacrifice. Ça peut être un bon sacrifice. Un bon sacrifice, c'est-à-dire que c'est votre travail, c'est votre effort. Mais il y en a d'autres qui font l'impossible pour devenir ce qu'ils sont devenus. Alors, je ne sais pas si j'aurai des enfants, mais je continue à prier. Plus tard, je sais que je serai un homme de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas un plan merveilleux pour moi, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Et puis, je lui ai dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non des malheurs. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Il suffit seulement d'être patient. On verra la gloire de Dieu. Je lui ai dit, ne permets pas à ton passé de détruire ton présent. Parce que si tu regardais toutes les personnes qui passent sur la route, même ceux-là qui ne sont jamais partis chez un féticheur, mais il y a des choses qu'ils ont fait. S'ils ouvraient la bouche pour vous expliquer, vous n'allez pas vous revenir. Donc ton péché n'est pas plus grand que le péché d'autres personnes qui n'ont jamais ouvert la bouche. Toi au moins on connaît ce que tu as fait. Tu as dénoncé ça. Tu as témoigné ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu es un élu de Dieu, tu es un élu de Dieu. D'ailleurs, je rappelle, toute cette personne, tu te rencontres avec une personne qui dit que tu as ton étoile qui brille. Il te propose quelque chose contraire. Ne le fais pas. Quand ton temps va arriver, ton étoile va briller. Et tu verras que tu ne forceras rien. Mais travaille, gagne bien ta vie. Gagne ta vie dignement. Quand ton temps va arriver, tu verras que beau, ça va s'exploser. Une très belle histoire avec beaucoup de leçons. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. En tout cas, on se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. N'oubliez pas, si vous avez besoin de m'envoyer votre histoire, sentez-vous à l'aise de m'écrire avec ce numéro. Prends le temps en tout cas de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Explique-moi ton histoire en long et en détail. Donc, n'oubliez pas, Maman Beuse, elle réside dans les détails. Je vous rappelle encore le contrat de publicité, de promotion et le coaching YouTube. Maman Beuse est là pour vous aider. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!